Un petit 5 majeur all-time. Cool. Ça te Qu'est-ce tente? qu'on fait aujourd'hui? Oh, The Knicks. Les Knicks. Les Knicks. Ouais. Bonne franchise, ça, hein? Oui. Ouais. Avec une bonne histoire. Ah ouais. Lourd. Il fallait qu'on se fasse les Knicks quand même. Attention, c'est sensible. Pendant ce Pour que les gens, temps-là. ils voient bien le logo là. Ok, allez-y, regardez. Attention, il y a le poulpe, il y a Phil Jackson qui va tomber. Ouais. On s'installe en vous faisant des bisous. On a voulu se faire les Knicks tout de suite. Ouais. Eh oui, parce que il y a plein de franchises, on s'est dit, mais attends, dans quel ordre on fait? Comment est-ce qu'on quoi? Les 5 pas majeurs vraiment. all-time, vous le savez, ça va être toutes les 2 aléatoire. semaines. Voilà, et c'est aléatoire, c'est toutes les 2 semaines. Et on vous emmène jusqu'en 2019. Ouais. Cool. Avec de l'histoire, oh là là, on va prendre le temps, ce sont des bons steaks. Et donc chez les Knicks, forcément, il y a un petit peu d'histoire, Alex, parce que je crois qu'on est là depuis très longtemps en NBA. Il y a quand un même. peu d'histoire. C'est une des plus vieilles franchises de NBA, hein, les Knicks. Hein. N'est-ce pas? Donc. C'est pas pour autant qu'elle a un palmarès. Non, mais le palmarès n'est pas du tout la seule donnée de l'histoire d'une franchise. Exactement. Clairement. Il y a des grandes franchises qui n'ont pas forcément des grands palmarès. Exactement. Ça n'empêche pas d'avoir Allez, une histoire, ça n'empêche pas d'avoir une philosophie, ça n'empêche pas d'avoir Une âme, quelque une chose. âme, d'avoir des participé mémoires, grandement à nostalgie. la richesse de la NBA. Oui. Donc, les Knicks font évidemment partie de ces franchises-là. Et il y a quand même si finalement par rapport à... On s'en est rendu compte en tout cas moi c'est l'impression que j'ai eue en préparant ce 5 majeur de décennie. Par rapport à l'histoire qu'ils ont et depuis combien de temps ils sont là en NBA, ce qui est quand même assez incroyable, c'est que t'as pas tant de joueurs emblématiques que ça finalement. Avec les Knicks, le souci notamment, vous allez le voir, on va Ça le faire à dégage la vite, hein. c'est que les Ça joueurs trade, passent. Ouais. Et trépassent. À quelques c'est un bon exceptions. spot. À quelques exceptions. Mais il y a beaucoup de joueurs quand même qui font que passer, tu vois. Tout à fait d'accord. Je me fais mon petit shine et puis après je m'en vais. Ouais. Ou alors je shine, je prends un gros contrat et après je fais plus rien. Et après je disparais. Ouais. Voilà, dans des limousines, des histoires, etc. On Houston. va en raconter plein, Voilà. exactement, dans tous les sens. Mais donc du coup, vous connaissez un petit peu le système. Nous, on va sortir un petit peu les... On va pas sortir les tablettes. On fait quoi habituellement? Non, on fait d'abord les mentions, hein, c'est ça. À chaque poste, on fait les mentions honorables. Ouais. Et puis à la fin, on tranche. Ouais, exactement. Donc on va pouvoir le faire, vous aussi, hein, vous pourrez le faire. On va pouvoir se faire plaisir sur chaque poste, meneur, arrière, ailier, fort pivot. On prendra un 6e homme, Ouais, un coach. petit bonus, voilà, un coach aussi, évidemment. On n'oublie pas de rappeler que c'est extrêmement subjectif. Donc, Alex, on mentionne tout de suite les critères. Il y a à la fois de la statistique, de la bague, L'aspect historique, voilà, impact sur la franchise, qu'est-ce Culturel, les mecs qui sont restés dans la tête des fans. identitaire. Ouais, exactement. Ah tiens, téléphone. Non, c'est bon. Ah. C'est Phil Jackson. Impeccable. Et donc du coup, forcément, on va pouvoir se prendre des joueurs qui des fois, on dit pas des fois, qui parfois ont des gros chiffres statistiques chez Ouais. Knicks. Et parfois, il y a des mecs... ils Oh, sont dans juste l'ensemble, passés. c'est du bon de la statistiquement. Il y a quand même quelques gros clients, donc t'as de quoi faire un. Et l'idée, c'est quand même de faire un. Comme on le répète à chaque fois, mais c'est de faire quand même un 5 qui tient à peu près la route. Je dis pas que tu peux pas décaler certains joueurs un petit peu par rapport à leur poste naturel, mais il s'agit pas d'avoir 4 intérieurs, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Ouais, genre, faut quand même que ça soit un 5 qui Faut que ça ressemble soit un peu un à petit une peu équipe de harmonieux. basket. Harmonieux, voilà, pour notamment répondre à celui qu'on a fait sur Seattle. Voilà, sur Seattle, sur les Sonics, On a fait les Sonics, vous irez le où il y voir. a un joli équilibre, une belle équipe verte et bleue. Verte et jaune, pardon. Mais là, on va passer au bleu. Allez, c'est parti. Le bleu, Allez. l'orange, le bleu, le orange. Tout à fait. On va pouvoir s'installer, donc n'hésitez pas, vous aussi, dans les commentaires, à balancer un petit peu vos suggestions. On sait qu'il y a beaucoup de fans des Knicks. Ne vous inquiétez pas, on vous fera peut-être du blasphème, mais on va surtout essayer de représenter au maximum cette belle franchise. On commence par la main. Allez. Il y a eu du meneur. Et à chaque fois qu'on présente un poste, Alex aussi, il faut représenter l'aspect historique. New York est une ville de guards. C'est une ville qui est connue pour son handle. C'est des joueurs qui sont créés là-bas, De la street. qui viennent de la street, voilà. On dit souvent qu'à New York, ça vient de là les plus beaux handles. Ouais, qu'on a c'est pu ce voir. qu'on dit. C'est ce Bon, qu'on dit. Après, c'est parce que Rucker, c'est parce que Dykeman, Voilà, c'est c'est ça. parce que voilà, parce c'est que pas Westford. forcément en NBA, c'est pas forcément vrai. Non, tu vois. mais c'est là avec Par de la contre, légende il y du a pas mal de Rucker. grands joueurs NBA qui sont nés à New York, par contre. Ah bah ça, Il y a un petit Normal, hein. Michael Jeffrey Jordan, par exemple. Brooklyn, Voilà, Rigo, par exemple. par exemple, c'est né à New York. Abdul Jabbar. Il y en a plein, Kareem Jabbar, voilà. Déjà, Ça fait ces deux-là, plaisir. c'est pas mal. Oui, voilà. Puis bon, après, si tu montes d'un pont, tu traverses 3 rues, t'es à New Jersey, il y a le Shaq qui est né là-bas. Voilà. Ce genre de bêtises. Allez, chez les meneurs, du coup. On a du beau monde. Qui a vraiment marqué la main dans l'histoire des Knicks? Chris Child. Charlie Ward. Il commence. Stéphane Marbury. Ah, On fait toutes les mentions. Eh, Steve Stéphane Francis. Marbury, pourquoi pas. Stéphane Marbury, il a fait un beau petit run. Hein. Steve Francis, tout à fait. Chris Duhon. Tout à fait. Raymond Felton. Chris Duhon. Ah bah allons-y, faisons toutes les mentions. Hein. Chris Duhon, Raymond Felton.
Mark Jackson, là on rentre dans du lourd quand même. Mark Jackson. Mark Jackson, Mark Jackson, c'est lourd. Bon, il a fait aussi pas mal de sa carrière à Indiana, hein, mais à New York, c'est lourd ce qu'il a fait. Jeremy Lin. Jeremy Lin, c'est un combo. La belle histoire des... c'est un combo, ouais. Exactement, c'est un combo Knicks. C'est-à-dire, je viens et je pars. Et je prends un chèque. Et je prends un chèque. Un bon chèque de Houston, ils sont contents encore. Nate Robinson. Nate Robinson. Ah là là, il y a du meneur. 3 concours de dunk. Oui, parce que quitte à bien faire les choses. Hein. Ouais. 1m75. Garçon sérieux. Anthony Johnson. Très New York. Tout à fait. Anthony Johnson, on est sur de la légende. Tout à fait. Bien sûr. Il y a les mecs qui ont dû le faire aussi. Dédé Miller, il a pas fait les Knicks? Non, il a pas fait les Knicks. Non, ça me dit rien. Non, moi non plus. Non. Mais il y a des mecs un petit peu all-time. Allez-y, balancez les mecs des années 2000 ou 90. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme meneur un petit peu là de tête, top of the head chez les Knicks qui ont fait le taf? C'est 90, c'est Chris Charles, c'est Charlie Ward. Hein. Et Mark Jackson, évidemment. Mark Jackson, évidemment, qui fait le taf. Ouais. Ça, je regarde un peu, mais non, je crois pas qu'on ait oublié de... Bon, fallait vraiment qu'on passe Stephen Marbury ici, 26. Ouais. Ça, c'est beau. Après, t'as Earl Monroe, mais qui est plutôt un combo, années 70, qui est plutôt un combo qui d'ailleurs au Knicks a principalement joué 2. C'est pour ça que moi je vais pas le mettre à la main. Reste discipliné. Voilà. Et, TBNL, va. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le quand même monsieur le meneur, le meilleur meneur de loin. Je lâche le chat noir parce que ce n'est pas... C'est quoi? Non, zéro debate. Tous les mecs qu'on vient de citer là. Non mais ici... Ça va quoi, mais vite fait quoi. On a commencé à parler des... ouf, hein. Je sais pas de ton côté, on a commencé à faire les 5 majeurs, à la main c'était réglé. Il y a pas de question. On a ouvert le calepin, on a fait numéro 1 Walt Frazier. Clyde. Ses vestes sont trop classe. Alors niveau classe par contre. Niveau classe. On fera peut-être un niveau top 10. Commentaire. Bon, un Madison Square Garden en feu avec les commentaires de Walt Frazier. Habillé en pourpre et violet. Franchement, ça vaut beaucoup de choses. Razzle dazzle, scoop to the hoop. Swishes and dishes. Bien sûr. C'est pas facile à dire. Non, bien sûr. Ça c'est pour les rois des. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont très bons en anglais dans la communauté. Mais donc voilà, pour le coup, Walt Frazier, on est obligé de le mettre parce que l'impact certes identitaire, on le sait, c'était le roi des... C'est Clyde, donc il y a un style qui est énorme, il est énorme identitairement, et au-delà de ça, sur le terrain, putain de merde, on parle d'une carrière limite intégralement faite avec les Knicks. Ouais. Il est juste transféré à la fin à Cleveland. Il est vite fait, hein. Mais il est... Voilà, mais c'est juste que du coup, c'est un déchirement d'ailleurs. Les deux bagues des Knicks, Pépère, il les a. En 70, un garçon dont on va sûrement parler un peu plus tard et tout, Willis Reed était MVP des finales. Tommy Walt Frazier, ça aurait pas du tout été un scandale, mais alors game pas 7 du tout. Son game set est extrêmement sale. Jerry West, il est encore en pleurs. Ah bah, laisse tomber. C'est quoi, c'est 39 points, 17 passes et 6 interceptions? Ouais, pas 39 points, mais... 37 points, 19 passes et... c'est très très sale. Je crois que ça doit être 37 points, 19 passes et 6 interceptions. C'est équivalent de pas loin de Big Game James. Ah ouais, non, mais c'est James Worthy. C'est très non, mais c'était extrêmement sale. Donc, il n'y a pas vraiment de discussion. Walt Star, Hall of Famer. Walt Frazier, meneur, titulaire du 5 majeur all-time des Knicks, pour moi, ça... Voilà. Non, ça cause même pas. Oui, non, normalement, t'es peinard. On va devoir passer au poste suivant. Allez. Le poste des arrières. Parce que là aussi, il y a de l'arrière, bonjour. Tu nous avais parlé de Earl Monroe juste avant? Oui, Earl Monroe, arrivé à New York, si je ne dis pas de bêtises, pour la saison 71-72. Il a dû en faire 8 ou 9 là-bas. Et donc, pourquoi je précise ça? C'est parce qu'il n'est pas du premier titre. Non, voilà. Il n'est pas du premier titre de 70. Il était à Washington avant. C'était d'ailleurs une belle rivalité avec les Bullets. Très, très, très fort. Son surnom, c'est Earl the Pearl. Ou Black Moses. Donc, je vous laisse aller regarder tout ça. Mais vous verrez, un guard magnifique, offensivement, handle de malade, slasher fabuleux. Les spin moves, les premiers spin moves, les premiers spin moves, les débuts de cross, les dribbles entre les jambes, les dribbles dans le dos, dans la course pour éviter des gars et tout, vraiment handle fabuleux. Je ramène le playground en NBA. Gros scoreur. Oui. Plusieurs saisons à plus de 20 points par match avec genre 4 passes, 4 rebonds ou 5 passes, 5 rebonds, faut regarder les stats exactes. Un flair, un style incroyable. Moi, vraiment, il n'y a pas énormément d'images de lui, c'est un régal, Earl Monroe. Du coup, il y a quand même tes petites mentions en or à mentionner parce que là, en fait, moi, pour moi, on a cuté, on s'est permis parce que Alex venait d'en parler, donc on a. En tout cas, toi, tu as mis Earl Monroe. Moi, je mets Earl Monroe. Moi, j'ai pas mis Earl Monroe. Oui. Mais tu peux peut-être nous dire tout de suite qui t'a mis du coup. Je sais pas, je vais voir. Il y a peut-être des petites mentions. Non, je voulais parler de joueurs qui sont pas forcément mentionnés trop, les Henry Galatine, les Dick Barnett. Ouais, Dick Barnett, c'est Dick Barnett, allez voir notamment les fans de Knicks, un petit peu la nouvelle génération.
Richie Guerin. Richie Guerin aussi, ça fait grave le taf. Allez voir ces mecs-là. Bien sûr, bien sûr. Allez voir rien que leur ligne de stats, que des images, ça va être chaud à trouver. Oui, puis Mais même les petites stories. Checker les petites stories Ouais. et tout. Il y a certains joueurs, il y a des articles sur eux sur Trash Talk. Oui. C'est des gars qui comptent. C'est des gars qu'on connaît pas, mais c'est des gars dans l'histoire d'Enix, quand ils sont passés, ça s'est vu. Tout à fait. Vous pouvez d'ailleurs toujours vous renseigner. Il y a des bouquins qui ont été écrits beaucoup sur l'histoire d'Enix. Il y a aussi le documentaire de ESPN 30 qui est donc le When the Garden Was Eden. Qui est un must-see, vraiment, bon allez-y, foncez. Et ce qui vous permet notamment de voir l'histoire de Dick Barnett, notamment. Et donc, notamment de Dick Barnett, qui est un joueur très peu mentionné dans l'histoire d'Enix, mais pourtant qui a été identitairement là très très fort, parce que dans cette équipe des années 70 qui gagne le titre, l'espèce de ciment un petit peu de j'ai des couillasses et je les pose sur la table, Dick Barnett c'était ça, quoi. Mais l'un des premiers vrais col bleu à l'ancienne, du Romal et tout, des Knicks. Hein. Et bon shooter, etc. Ouais, c'est un arrière vraiment bon shooter qui fait le taf. C'est ça. Donc on est obligé de mentionner notre ami Dick Barnett. Landry Fields. Gérard. Merci. J'attendais combien de temps on allait faire. Ça, ok. c'est Gérard. T'as mis Gérard, toi? Non, j'ai pas mis Gérard. Bon. Non, mais je sais pas, je demande. J'ai mis J.R. Smith. non. J'ai pas mis Gérard, il est deuxième. L'actuel numéro 5 de Cleveland. Voilà. Non, j'ai pas pu mettre J.R. Smith. Non, pour le coup, on est obligé de parler un peu de Gérard parce qu'il était là-bas. Sixième de l'année, grande saison. À 3 points. Là, c'est la plus belle célébration de l'histoire du basket. Fabuleux. Magnifique. La saison des Knicks. Oh là là, le moulinet, la air guitar. C'est la totale. Gérard, on était obligé de le mentionner. Certainement le Gérard à son meilleur niveau. Oui, Iman Shumpert. De sa carrière. Iman Shumpert, ouais. Voilà, Alex, c'est quand même pas fourni, les postes d'arrière. Mais je suis obligé, identitairement, même s'il a pas fait toute sa carrière là-bas, je suis obligé de mettre John Starks en arrière de l'équipe all-time des Knicks. Devant Earl Monroe. Je m'en fous de savoir si l'équipe est belle ou bien. Tu l'as vu sur le top 10 all-time, le 5 majeur all-time des Sonics. Je m'en tape. Je veux un 5 qui représente New York. Je veux John Starks en arrière. Et peut-être que Monroe sera. Tu parlais de handle, de mec qui vient de la street et tout. Je trouve que Earl Monroe, il a trop une gueule de mec qui représente New York, quoi. Ouais, mais Starks, c'est vraiment. Enfin, tu penses à New York, tu penses à Starks, quoi. Ouais, ok. Bon. Oh, non, pas bon. Moi, j'aime bien, mais. Tu penses à Monroe avant Starks ou pas quand tu penses? Je pense à d'autres gens, mais avant ces gars-là. Pareil. Mais donc, du coup, j'étais obligé de mettre John Starks parce que voilà, cette espèce de success story à la new-yorkaise où le mec vient un petit peu de l'Oklahoma, il vient de nulle part, il monte un petit peu. Et puis le Nasty. Et puis le Nasty, le poster sur Jordan. La défense, les duels avec Reggie Miller, et le côté dont on a parlé déjà aussi plusieurs fois, cette espèce de je l'adore le jeudi et je le déteste le vendredi. Le mec prêt à crever sur un terrain, quoi. Prêt à crever. All-Star. All-Star avec les Knicks. Peut-être. 94-95. Pas gagné, un truc comme ça. Au mieux, parce qu'il a pas non plus des stats affolantes, John Starks. Il est All-Star, mais je sais plus quelle année c'est. Moi non plus. Donc voilà. Et puis sinon, il a déjà fait un peu des gros matchs, etc. Donc bref, dans une des générations les plus folles qui sont les Knicks des 90s, John Starks, c'est genre voilà. Ok. Donc tu nous as mis Earl Monroe en arrière titulaire et je nous ai mis John Starks. On passe à l'aile. LOL. À l'aile, il y a un peu de monde. T'es chaud? Mine de rien, il y a un peu de monde. Il y a un peu de monde. Allez, on va faire des mentions. On commence par qui? Tim Thomas. Q-Rich, Quentin Richardson. Sortez vos plus belles perles, T-Mac. T-Mac, grave, il a joué au Knicks, rigole pas. Allez-y, balancez toutes vos mentions. Bill Bradley, l'équipe des années 70. Le mec a quand même fait 3 mandats de sénateur après derrière. Ouais, on n'oublie pas, Manu Ginobili et Bill Bradley, les seuls joueurs qui ont gagné notamment le championnat NBA et en Europe aussi. Ah oui, c'est vrai. Alan Houston. Et une bague olympique. Alan Houston. Latrell Sprewell. Donc Latrell Sprewell, Allen Houston, ça c'est les Knicks de 99. Rien que pour ça, ils méritent d'être cités. Rien que pour ça, ça mérite d'être cité, quoi. Tu vois, t'es obligé. C'est beau ce qu'ils ont fait. De ouf. Allen Houston, on peut le faire chier à chaque fois avec ses histoires de contrat, mais lol, Allen Houston, c'est quand même des putains de... Le buzzer beater contre Miami. Le buzzer beater contre Miami pour gagner la série 3-2. Avec le coup de poing en l'air. C'est un buzzer beater, ceux qui l'ont pas vu, faut aller voir le ballon. Il fait bim, bam, boum. Il fait Miami, pas Riley, Miami, pas Riley, Miami, pas Riley, boum. De ouf, quoi. Ça rentre. Donc là, Sprewell, c'était aussi très identitaire, l'espèce de col bleu pareil. Ça tomare sur tout le monde, le côté un peu nasty à la new-yorkaise. Nasty grave, il l'adorait là-bas. Tout à fait. D'autres petits ailiers dont on peut parler.
Qui est-ce qu'on a dans les années 90, dans les années 80? Ah non, c'est Galatine. Galatine, on l'a mis un peu en 2, 3. 2, 3, Galatine, Moi, on pour peut moi, le c'est mettre. un 3, mais bon. Très bien. Willie Knowles. Willie Knowles aussi, J'avais tout à noté fait. Willie Knowles parce Tout à que. fait. Il y a Faut les les chiffres, citer, hein. ces mecs-là. Les Il y a chiffres, grave c'est les l'histoire. chiffres. Hein. Tout à fait. On est d'accord. Hein. Tout à fait. Bernard King. Est-ce qu'on cut? Bah voilà. Ils nous font tous chier avec LeBron. Le King of New York, on sait qui c'est. Il s'appelle Bernard. Biquet from Biquet. Point barre. BK from BK. Allez voir la TBNL. 60 points le soir de Noël Qui sur place la tout le bouche temps. des Nets. C'est vrai que tu peux le placer à quasiment à chaque Ah, match. ça va, tu sais, les mecs. Euh, Si vous regardez Trash Talk, vous avez toujours pas regardé TNL, qu'est-ce que je vous dise? 50 points en back-to-back 50 points dans des matchs. 50-50, 60 sur la tête des Nets. 60 sur la tête Joyeux des Nets ce soir de Noël. avec un Spike Lee qui raconte ça quand En larmes. on a encore qui a des frissons. qui a encore des frissons. Et il les transmet. On a des petites légendes qui ont fait pas mal de Scoreur taf. fabuleux. Qui se sont pris des légendes qui se sont pris des tafs. Ouais, Dominique Wilkins, il a pris cher par Tout le monde. par À cette Bernard. époque-là, les années 84, 85, 86, si je dis pas de bêtises, Oui. après il se blesse. Ça fait quoi, 4 saisons il fait à peu près Ouais, enfin pas vraiment parce qu'il se blesse. Hein. Il se blesse, au c'est bout chiant. de Mais il a 2 quand même une 3. saison à 33 points de moyenne. Donc il se blesse, c'est horrible, il joue quasiment pas pendant 2 ans. Ouais. Faut aller voir l'histoire du gars, mais C'est c'est chiant. pas marrant. C'est comme Par ça. contre, il est monstrueux en attaque. Ouais. Et puis, il a ce côté très New York aussi. Et il est très New York, bien sûr. Déjà, il s'appelle King. Déjà, Bernard. Bernard King, quoi. Je veux dire, enfin. Biquet from Biquet, Bernard King from Brooklyn. Moi, je te dis, quoi, c'est mon la choix, photo. Pareil, moi Ah, aussi, toi c'est aussi. mon choix. Ok. Bah, C'est mon choix, donc voilà. voilà, De on toute est façon, obligé je de vois le pas trop prendre. qui j'aurais pu mettre à la place. Non, non plus, je crois qu'on a oublié personne. Non, je crois pas. Je crois que ça va. On passe aux ailiers forts. Allez, on passe aux ailiers forts. On passe aux ailiers forts, je prends mon chat noir. Je t'ai fait tomber. Allez, C'est de on la passe bonne aux ailiers blague, forts. C'est de la bonne blague. Ça, c'est de la bonne blague, c'est gratos. Larry Johnson. Ailier fort. Oh, tu commences tout de suite. 99. Phil Pareil. Phil Jackson. Phil Jackson. Phil Jackson est Remplaçant, n'empêche, il a 2 bagues, ce qu'on de a. ouf. Avant que vous soyez, il a une palanquée, mais c'est vrai qu'avec les Knicks, Non, mais en il a 2 bagues en tant que Tout joueur, à je veux fait. Avant de faire le bolos avec son triangle et de nous apprendre que le tir à 3 points ne sert à rien en 2017, Phil Jackson, c'est un pur remplaçant qui apporte du nasty en tant qu'ailier fort chez les joueur Knicks. intelligent et tout. Pas dingue et tout, hein, mais joueur intelligent. Bien sûr. Ailier fort, bien. Hein, Dave franchement. DeBusschere. Dave DeBusschere, lui, par contre, gros taffeur. Monsieur gros double-double. Membre primordial des fameux Knicks The Garden Was Eden avec la double bague. Le prési, quoi, il a été GM. Il a été GM. Il n'a pas été coach même. Je crois qu'il a tout Il a fait peut-être chez fait les Knicks. entraîneur-joueur, tu vois, c'est le genre à faire Ouais. ça, lui, entraîneur-joueur. Après, il a écrit des bouquins. Après, il a écrit des Mais bouquins. Dave DeBusschere, c'est l'intello, col bleu, new-yorkais, peur de rien, double-double, tout ça, rebond. Ouais, RIP. bah ouais, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'ailleurs, Dave. à propos, Anthony Mason. Oh putain, Putain. Pff, oh, tu fais bader. Oh putain. Oh la vache. Charles Charles Oakley, tu le mets en 4 ou en 5? En 4. Donc Charles Oakley, mais il En n'a pas de 5, RIP. c'était 6 nous. joueurs en ce moment. Ouais, mais par contre, Charles Oakley au Madison Square Garden, Ah il a RIP. bah ouais, Putain, RIP. James Mason Dolan. et Oakley. Tiens, tu vois, moi quand je pense aux Knicks des années 90, je Eh pense oui. à Mason et à Oakley devant Ça me fait Starks. chialer, Alex, ça me fait chialer. Devant Starks. Oui, je peux comprendre. Ça va. Clairement. Ok, d'accord. Et après, il y en a un autre dont on va parler. Mais bon, il y a plus un tard. peu de concu, tu vois, chez Ah les... non, non, mais bien sûr. Parce que bien la sûr. concurrence chez les Ah, deux, chez c'est pas les la ailiers même. forts, il y a de la hein. concu, Chez parce la que con- tu chez peux les même ailiers parler forts. d'un garçon comme David Lee qui a fait des bonnes saisons là-bas, il faut le citer. Ah, Maurice Stoudemire, lol. Ah bah, Maurice Stoudemire, pas lol, justement, non, genre très très sérieux, Christophe quoi. motherfucking Porzingis. Porzingis, donc ça, parce qu'aujourd'hui, on peut pas le mettre, mais par contre, dans quelques années, sait-on jamais. Hein. De ouf. Hein. On est obligé de le Ouais, c'est mentionner. encore trop tôt. On peut que le mentionner pour l'instant. Oui, mais on est quand même obligé d'en parler de notre ami Kristaps Porzingis, qui en a un petit peu en ailier fort. J'essaie de regarder. J'ai envie d'en faire une petite mention quand même pour Jérôme Williams, ceux qui s'en Zach souviennent un Randolph. petit peu. Zach Randolph. Mine de rien. Zach Randolph, il a fait 2-3 bonnes saisons hein, chez les Knicks. Il est bon le pépère, hein. Ils sont fatigants, putain. Ah, ouais, hein. Kevin Martin, il a fait les Knicks, non? Ouais, il a fait les Knicks. Ouais, il a fait Le le Nice, Shield. mais il était vraiment en fin de Là, carrière. je mentionne tout le monde. Hein. Le Shield a fait, Kmart, Ah bah ça là, a tu fait. parlais de tous les mecs qui sont venus faire une pige en fin de carrière. Tiens, un joueur que j'ai grave kiffé, moi, qui m'a grave fait kiffer dans l'histoire et qui est souvent oublié dans l'histoire des Knicks, Kurt Thomas. Est-ce qu'on peut le mettre en Plus 5 pivot, quand même. Ouais, mais bon. Alors, petit et tanké, hein. Mais alors, par contre, Pour moi, c'est plus pivot. oh, mais la ouais. ligne de fond, le Garden, Ah, c'était lui. Hein. Oh, le shoot ligne de fond. Non, non, carrément. 95% Kurt Thomas, en carrément. carrière. Carrément. Il était magnifique. On n'a pas oublié d'ailier fort? Je te laisse Non. regarder un petit peu, il n'y a pas Non, de non, mention. j'ai fait mes notes. On n'a pas oublié des. On a tout fait? Ouais. On cut? Oh, tu choisis qui, toi? Moi, il est pas chez les 4. Moi non plus. Ok, donc on est d'accord. Ouais. Donc on a failli blasphème, mais on n'a pas blasphème. Ok. Non. Très bien. Tu peux pas faire autrement. Tu peux pas, on Pour va y moi, arriver chez les pivots. C'est pas possible. Je suis obligé de prendre un pivot et de le décaler en 4. Donc j'ai pris Willis Reed.
N'est-ce pas? Et j'en fais mon 4 dans mon 5 majeur all-time. Je suis d'accord, Alex. Parce que voilà. Je suis d'accord, je le mets Parce aussi. qu'il n'y a pas le choix. Non, pareil. Puisqu'en plus, Willis Reed, il a un bout de shoot. Ah non, il a mais de la c'est- mobilité. Ah oui, non, Et mais puis, il est plus petit que notre Il est un peu pivot plus qu'on petit va que notre pivot, voilà. Et puis, à un moment donné, c'est Willis Reed, quoi. Il y a un moment, C'est le mec Willis qui était Reed. surnommé The Captain. Voilà, tu peux pas. C'est le mec qui rentre en boitant au game. Enfin, C'est le l'emblème. Willis Reed Game, pour ceux qui n'ont pas vu, pareil, il y a des vidéos sur YouTube. Oui. Il y a un article sur Trash Talk. C'est un truc qu'il faut voir, qu'il faut comprendre pour comprendre vraiment ce que c'est le Madison Square Garden. Et pourquoi les Knicks adorent les mecs qui sont un peu col bleu 9 to 5, qui vont aller bosser, c'est donc Et pourquoi ceux qui c'est une se lèvent franchise tôt. à exploit. Ils ils adorent être ça à dos au mur, c'est un peu le truc Le à la mec, il rentre new-yorkaise. sur le terrain en boitant. Will Chamberlain d'ailleurs. Will Chamberlain, Merci il baisse encore. les yeux. Merci encore à Will Chamberlain qui se fait, Ça booste toute son équipe. qui aurait dû le défoncer, finalement il fait rien du tout. Le mec, Bien joué. il avait un vrai truc au mollet, quoi. Il a joué, quoi. Là où aujourd'hui, beaucoup de joueurs s'arrêtent pendant Oui, ou 3 des semaines. coachs diraient non, Genre, non, il fait pas vas-y, jouer, il y a fais des pas assurances, jouer. des Bon, après, t'es en contrats. Game 7 de machin. finale en même temps. Ouais. Hein, mais... Willis Reed, c'est la totale. D'ailleurs, Alex, je limite me permettre. Vas-y, permets-toi. Bah, pour moi, c'est limite le meilleur joueur de l'histoire des Knicks. Hein. Willis Reed. Je suis pas sûr de ça. Ok, je peux comprendre. C'est peut-être pas le plus skill parce que tu sais comment ça se passe au fur et à mesure des décennies, parce qu'on va parler de notre pivot qui est pas mal. Mais en termes de je fais mes stats, je gagne mes titres, je suis le leader, je représente, j'ai RPZ, je bats une équipe all-time des Lakers. de Ouais, l'époque. tout à fait, mais il l'a bat avec Genre Walt, Willis Reed. Walt Frazier. Oui, voilà, mais bien sûr, mais Tu l'as dit Willis tout à l'heure, Reed. le Game 7 de Walt Frazier. Ouais, bien sûr. Mais Willis Reed, je trouve que c'est ok. Non, on mais va ouais, pas- Willis Reed, c'est lourd. Hein. C'est lourd. Hein. T'es Mais obligé. pour moi, c'est pas lui, New York. Allez, on fait les pivots. Les autres pivots qu'on a un petit peu, on pense à qui? Marcus Camby? Marcus Camby, Tyson Chandler. Le salaud. Tyson Eh, Chandler. défenseur de l'année, oh. Ah, t'as pâté, vas-y, Joachim oh. Noah? Oui, Joachim Noah, tout à fait. Jérôme James, Eddie Curry. Eddie Curry, Bill Cartwright. Putain. Comment ils font les Knicks à Kurt chaque Thomas, du coup, moi je l'avais mis en pivot. Hein. fois? Comment ils font quoi? Eddie Curry et... Jerry Lucas. Oui, Bon, quand même. Hein Ouais, quand même garçon sérieux. tout à fait. Bon, Willis Reed, évidemment, mais donc du coup, on l'utilise en ailier fort. Hein. Ouais. Regarde, on n'a pas non plus énormément d'autres pivots, hein. Je regarde un petit peu. Je crois pas, hein. Je pense Non. qu'on va pouvoir cut. Hein. Non, non, non. On... The Beast from the East, Bah ouais. Patrick Ewing. Pour moi, c'est lui, New York. Ok. C'est Jordan qui l'a dit, c'est pas moi. Bien sûr. Jordan, tout ce qu'il dit, c'est vrai, non Ouais, je comprends. Lol. Non ou pas? D'accord. Comment ça se passe? Ouais, bois de l'eau. Vu que c'est le GOAT. Bois de l'eau, bois C'est de le l'eau. GOAT intouchable qui sera jamais touché et tout ça. Bois de l'eau, bois de l'eau. Non, mais il dit des choses intéressantes, mais c'est juste que, ok, je peux comprendre. Pat Ewing, ça représente parce que c'est vraiment en termes de jeu, de nasty, de défensif, c'est vraiment lui. Ok. Oui, et Il fait pas toute il y sa a un carrière côté chez les loser. Knicks. Ouais, vas-y, il y est pour rien. Il part au bout de 15 ans, il se fait trader par un management minable, là. Il m'énerve. Désolé. Il me dégoûte. Je suis Il me désolé. dégoûte ceux qu'on fait ça. Je suis désolé. C'est la fin des Knicks quand ils font ça pour moi. Je suis désolé. D'ailleurs, D'ailleurs, c'est la fin. depuis qu'ils ont fait ça, bon, pardon. Hein. Bah, déjà, ils ont plus d'âme. Ce mec-là, c'est New York. Voilà. C'est New York. En plus, c'est un loser magnifique. Et limite, je trouve que ça leur va trop bien aux Knicks. Ah, par contre, c'est l'emblème de la loose. Un donc oui. loser magnifique Ah. comme ça, un mec trop fort qui donne tout, qui se bat comme un fauve, qui passe à ça. Parce que 94, c'est au Game 7. Regarde comment il te regarde. C'est au Game 7. T'es d'accord? C'est Game 7. C'est chaud. Vas-y, Contre Père les- Castor, raconte. Non mais c'est chaud contre les Rockets, tu vois, ils peuvent gagner vraiment. Ah oui. Après l'autre, il retourne en finale, son équipe fait un Tu exploit mets de comme ça. malade en 99. Il y a une TBNL là-dessus. Hein. 99, le mec est blessé, il peut pas jouer. C'est quand même pas la loose ça. Bon voilà. Tu vas me faire Donc, chialer, pour moi, Alex. pour moi, Pat Ewing, non seulement il est hyper fort, non seulement c'est un All-Star, un multiple All-Star avec des stats magnifiques quasiment toutes ses saisons au Knicks. Non, hein, c'est New franchement. York, c'est New York, c'est New York, je peux comprendre. C'est la mentalité, c'est le cœur, c'est tout ce que tu veux. Donc il est indétrônable du poste de pivot de l'équipe de 5 majeurs all-time. lol, bien C'est sûr. pour ça que Willis Reed se retrouve en 4. Oui, oui, je peux comprendre. Et c'est pour ça que... Manque la petite bagouze. Ah bah clair, Manque la petite bah, bagouze. Patoche, il faut une bagouze, hein, ça c'est clair, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Fallait la voir, c'est comme ça. Quand Qu'est-ce tu tombes que dans tu la veux, décennie de qu'est-ce Jordan, que c'est tu comme veux ça, tu t'en prends plein. la gueule. Ouais, Jordan, même les années 80, Et c'était pas que, hein, compliqué. Reggie, tout ça. Quand Jordan va en retraite, il tombe sur Olajuwon. Fallait tout mettre ça. les lancers, fallait mettre les lay-up. Bref, Lay-up. Putain, Patoche, oh, oh. Applique-toi. C'est chiant. Ah, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Non, Loser magnifique, vraiment le. Je connais pas de loser plus magnifique que Patoche en fait. On en fera un top 10 all time. Mm. Il y en a 2-3 et tout, il y en a qui sont
Il y en a qui sont pas mal, t'en fais pas. J'en ai 2-3. Ouais, Papouche. si, j'en ai 2-3, tu verras. Oh, ne me lance pas là-dessus, on est sur le 5 majeur all-time d'Enix, ok? On n'a pas fait le 5 majeur de la loose d'ailleurs, non on n'a pas déjà fait ça. Tiens, Le top enchaîne. 10, non? Enchaîne. Donc voilà un petit peu pour le 5 majeur, on va devoir se faire le 6ème homme. Frasier. Oui. Je répète. John Starks à l'arrière. Ouais, Earl Monroe à l'arrière. tout à fait. Bernard King. On a oublié personne à l'aile. Non, Personne. on a oublié personne. Hein. Ouais. Willis Reed à l'ailier fort. Ouais, Et Pat et Ewing. Pat Ewing. Qui vous mettez Au si vous, pivot. êtes, si vous êtes pas d'accord, allez-y, mettez du Charles Oakley, moi j'aurai pas de problème, mettez du Landry Fields, mettez tout ce que vous voulez, bien sûr. Johnson, je sais pas. Tout à fait. On se fait un 6ème homme? Ouais. Allez, en 6ème homme. Là, c'est la petite pépite, le petit bonus. Alex, qui tu vas mettre en 6ème homme d'Enix? John Starks. Ok. Parce que peux je pense que c'est le comprendre. poste qu'il aurait dû occuper toute sa carrière. Très bien. Je pense que c'est un 6ème homme, John Starks. Ok. Voilà. Ok, Charles Oakley. C'est bien, il y a Larry Johnson aussi. Larry Johnson, Ouais. c'est bien aussi. Ah, Larry Johnson, j'arrive beaucoup à l'étiqueter. Ou Sprewell, il est Hornets. Et Hornets, je Il y a l'étais. Sprewell aussi, mais il est pas que Après, je Knicks. comprends. Non, mais ce que- carrément. Non, mais ce que je veux dire, Moi, c'est c'est aussi que pour ça que j'ai pris Starks. Hein. Oakley fait les Bulls, donc tu vois quelque part, et les Raptors et tout, mais il est Ouais. Knicks, quoi. Ouais, c'est un Knicks. Pour moi, le Oakley, si je le mets, c'est parce que vraiment, tu viens de prendre Stark, c'est marrant parce que ce sont vraiment limite identitairement les deux plus. Limite, avec ils sont au-dessus Mason de. aussi. Limite, ils sont au-dessus du wing. Je te jure. Je te jure. Si, honnêtement, hein, ok, blasphème. Si tu as vu ce qui s'est passé quand Oakley se fait virer du stade, Starks, je pense qu'il y a le même traitement. Genre, si Starks arrive et il se fait virer, c'est la guerre civile dans New York. Hmm. S'il se fait virer du stade. Jamais ça arriverait Oui, avec Ewing. Mais tu vois. non, parce que c'est New York, Pat Ewing, c'est Non, mais c'est impossible. parce tu peux qu'il pas se faire ça. comporte bien. Mais même- donc c'est pas New oui, York. Il se comporte trop bien. Mais je comprends. Mais non. C'est à l'ancienne. Ouais. C'est la Thug Life, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais non. Si vous avez des sixièmes qui sont marquants, allez-y, mettez-les. Hein. Bah, franchement, il y avait pas mal de. En fait, il y a pas mal de. Moi, mecs je suis dans Oklahoma Marbury, City. tu peux. Hein. Il y a plein de 6ème hommes en fait. Ah, de là-dedans. ouf. Mais moi, je prends John Starks parce que pour le coup, Tiens, clairement, Channing Frye, on l'avait pas identité mentionné. new-yorkaise. Channing Channing Frye. Frye. Ah, Dans super, les mecs super. qui ont fait un. Super, super. Voilà, Hein très très belle carrière de Jason Channing Kidd Frye. aussi, on l'a pas mentionné à la même. Oh là 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 là. Me lance pas sur les mentions honorables, on va dire Ronny Turiaf. ouais. Et donc, du coup, on va devoir se faire le coach? Pas si facile. Non. Il y en a deux, potentiellement. Hein, il y a Red Holzman, le coach Ouais. des deux bagues. Des deux bagues. De ce groupe qui jouait magnifiquement bien un basket collectif, dur, défensif et compagnie. Oui. Et puis, bah, il n'y a pas de Riley. Et puis, il n'y a pas de Riley quand même. Du coup, on met. Moi, je pense que je mets pas de Riley. Ok, bah moi, je mets Red Holzman. Parce qu'il a pas de Tiens. bague, mais pff, Il aime bien ça, Alex. il a fait tellement de bien à New York pour le coup. Non, puis en plus, dans mes joueurs, j'ai beaucoup pris les joueurs de cette époque. Du coup, j'ai envie de prendre le coach des années 90. Comprendre un petit peu de cohésion, etc., Voilà, de cohérence. voilà. Et puis, pas de Riley, ça va, ça. Ça va. Bon entraîneur, non Je t'ai pris Red Holzman parce qu'on l'avait mis notamment dans les coachs all-time et tout. On était bien, Ah bien. non, mais Red Pas Holzman. Riley aussi, il y est, mais il est vraiment identifié. Gros client. Identifié Knicks. Gros, Sur la gros photo de client. famille, je le mettrais bien. Un peu plus que Riley qui est un peu plus identifié Lakers pour moi. Ouais, il est. Était Ou, pas là ou pour- hit, tu vois. Mais c'est Riley, quoi. Il est multiple, je ne peux pas le mettre dans un Ce qu'il a 50 fait time. en 5 ans. C'est très très fort. Je peux pas trop l'étiqueter. Il a fait beaucoup plus de Sans choses. dans les Riley, projets. est-ce que John Starks, c'est vraiment John Starks? Non, bien sûr. Je suis pas sûr. Ah non, non, certainement pas. Tu vois. Je peux comprendre. Voilà. Si vous avez un autre coach, allez-y. Hein, si vous avez mis Mike Woodson, si vous avez mis Larry Brown, si vous avez Mike mis Isaiah D'Antoni. Thomas, si vous avez mis Mike D'Antoni, si vous avez mis Jeff Hornacek, si vous avez mis Yubi Brown, Derek Fisher. Larry Fisher, Oh Kurt là Rambis. Qui a mis Kurt Rambis dans son 5 majeur all-time au niveau des coachs? Quelle catastrophe. cette Au niveau du franchise. coaching, putain. Ça c'est- fait 20 ans que c'est nimp. Et ça, c'est spécial. Pas On termine 20 du coup ans, avec mais James presque. Dolan. Ouais. Avec James Dolan, ça, c'est la totale. Voilà. C'est magnifique. Alex, on montre le petit tableau. Allez. Made in Léonce. Bien wedge. Donc on a donc, comme on le répète, juste du Walt Frazier intouchable à la main. On a du Patty Wing intouchable au pivot. On a du Willis Reed intouchable en poste 4. Après, Bernard King intouchable. intouchable au poste 3. Au poste 3, Intouchable. auquel nous n'avons oublié Personne. Et ensuite, au poste 2, on s'est juste partage. Voilà, entre Earl Notre Monroe ami Black the Pearl, et John Stark. Black Moses, tout à fait, Starks. et Starks. Voilà un petit peu pour ce 5 majeur all-time des Knicks. Il fallait qu'on se les fasse, il fallait qu'on se fasse plaisir, donc en espérant que vous ayez appris plein de choses et que surtout ça vous rende aussi curieux de vouloir apprendre encore plus de choses sur des joueurs qui sont pas forcément mentionnés tout le temps. Non, Grave. il y en a plein à Et découvrir. c'est tout l'intérêt de cette série de 5 majeurs, c'est qu'on va C'est franchise ça. par franchise, on va essayer d'aller creuser, voir un peu les joueurs qui ont marqué, Ouais. essayer de décrire les époques et tout. Et donc, bon, les Knicks, c'était quand même intéressant. C'est un beau steak en espérant qu'ils gagnent un peu plus de bagues que leurs 70 dernières années. 60 dernières années, Ouais. je vais être méchant. Ah, ils en ont deux, hein, mine de rien, il y a plein de franchises qui n'ont seraient bien contentes d'avoir 2 titres. Hein. C'est Atlanta. Ah non, mais plein, il y en a plus de la moitié en fait. Hein.
des franchises pas titrées, c'est pas ce qui manque. Hein. Non, c'est clair. Donc voilà un petit peu pour ce rendez-vous. Vous le savez, après c'est tous les 15 jours, on se fera plaisir. Alex, si tu as un indice, c'est maintenant pour la prochaine, parce que maintenant on donne des indices. Sinon, je ne dis plus rien. 3, 2, allez, on passe le point.